Et si je te disais qu'on est en train de passer d'une époque où l'IA était un simple chatbot, à une époque où elle devient un vrai coéquipier autonome. Anthropic vient de sortir Claude Cowork, et c'est un game changer. Pour la première fois, Claude peut agir sur ton ordinateur. Organiser tes fichiers, lire tes mails, ou naviguer sur le web. Et tout ça, même si tu ne sais pas coder. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. On va voir ensemble comment faire organiser tes fichiers automatiquement, comment faire lire et résumer tes mails par Claude, et comment lancer plusieurs tâches en parallèle. Allez, c'est parti. Du coup, Claude Cowork, c'est quoi exactement? C'est un research preview d'Anthropic, et attention, ce truc a été codé en seulement 10 jours. 10 jours. Et le plus dingue, Cowork a entièrement été codé par Claude Code. On parle littéralement d'une IA qui crée une IA. Le concept est simple, mais révolutionnaire. Claude ne se contente plus de répondre à tes questions. Il agit vraiment sur ton ordinateur. Et la différence fondamentale, c'est le mode asynchrone. Avant, c'était du turn by turn, tu poses ta question, il répond, tu lui poses une autre question, et il répond. Là, c'est différent. Tu peux lui donner une tâche complexe, partir te faire un café, et quand tu reviens, c'est fait. Il travaille littéralement en arrière-plan, pendant que toi, tu fais autre chose. C'est ça, le vrai changement de paradigme. Et concrètement, comment est-ce qu'on y accède? Cowork est disponible sur macOS via l'application Claude Desktop. Et tu peux la télécharger sur claudeai/download. Pour l'activer, le minimum, c'est un forfait pro, tu peux aussi avoir un forfait max, ça fonctionnera. Et si tu n'as pas les plans que je t'ai cités, pas de panique, tu peux rejoindre la waiting list. Donc là, on va installer Claude Cowork comme tu peux le voir sur mon écran. On va aller directement sur le site pour télécharger l'application desktop. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on va aller sur claudeai/download, et normalement tu devrais pouvoir télécharger l'application pour macOS. Donc le téléchargement de l'application est terminé, on va la transférer dans l'application, et on va directement la démarrer. Donc là on nous demande de nous identifier, c'est ce qu'on va faire directement avec un compte Google. Tac, on va aller ici, accept all cookies, continue with Google, on va sélectionner notre mail, on va rentrer notre mot de passe, hop, j'espère qu'on a pas besoin de double authentification, non, c'est bon, nickel. Alors, on est dans l'application, ok, ça nous explique un peu tout, et tu vois, on a déjà la preview avec Try Cowork. Donc on va essayer ça, on fait Continue, et normalement ici, si on se la met en grand. Donc une fois dans l'app, normalement tu devrais voir ici en haut à gauche, un onglet Cowork entre chat et code. Donc on va aller dessus, et la première chose à faire, c'est de sélectionner un dossier de travail. Le dossier sur lequel Claude va pouvoir agir. Une note importante, Claude n'aura accès qu'au dossier que tu lui partages, ainsi que ses sous-dossiers. Ça permet de mieux gérer la sécurité de tes données. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec l'IA, et échanger avec d'autres passionnés, j'ai créé une communauté gratuite sur Skool. On y partage des prompts, des workflows, et des tutos exclusifs sur Claude et les agents IA. Il y a déjà plus de 260 membres, merci à tous d'avoir rejoint la semaine dernière, ça fait super plaisir. C'est 260 membres qui s'aident au quotidien. Le lien est dans la description, alors n'hésite pas à nous rejoindre, ça nous fera super plaisir. D'ailleurs, si tu veux qu'on discute de comment intégrer Cowork dans ton workflow, tu peux réserver un call avec moi. Le lien Calendly est dans la description, alors n'hésite pas. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, on va tester l'organisation de fichiers. Dans leur vidéo de démo, Anthropic montre un cas d'usage classique, un bureau chaotique avec des fichiers de partout. Et Cowork qui range tout ça automatiquement en moins d'1 minute. C'est impressionnant, mais je voulais te montrer un cas d'usage plus concret. Un truc que moi, j'utilise vraiment. En tant que créateur de contenu, j'ai un problème, c'est mes sounds Instagram. Tu sais, tous ces fichiers audio qu'on télécharge pour nos Reels. Ils sont éparpillés un peu partout dans mon dossier Instagram, avec des noms impossible à prononcer. Genre audio 188.273.mp3 ou CapCut export final v2.wav. Enfin, c'est le bordel. Donc là, si je te montre actuellement que je vais dans Documents et que je vais dans ma partie Instagram, ici, donc tu vois, c'est à peu près catégorisé, mais si tu vas là-dedans, on va dans l'épisode, ici, tu vas avoir des sounds qui traînent, etc., etc. Donc on va essayer de faire ça avec Claude Cowork de manière à organiser les fichiers. Donc là, dans un premier temps, on va lui dire Organize File, et donc ici, tu vois, il va me dire, ok, bah, je te mets un pré-prompt, et ici, tu as juste à sélectionner le bon dossier. Donc là, ici, on va lui dire que nous, on veut le dossier Instagram. Là, je pense que ici, il faut lui donner Instagram. Hop, on va faire Open, on va faire Always Allo, de toute façon, je vais le réutiliser. Tac, et donc on va lui dire Instagram, juste ici. Et au pire des cas, j'avais préparé un prompt, donc on va se le mettre juste ici. Tac, 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 tac. Voilà. Donc analyse mon dossier document / Instagram et récupère tous les fichiers audio. Crée-moi un dossier ressources bien organisé, avec des sous-dossiers par catégorie, musique, effets sonores, etc. Donc là, on va le lancer, et donc ici, donc il va me demander s'il a le droit d'accéder à document, il va envoyer la requête, et on va commencer à travailler ensemble. Donc là, tu vois, il me dit, bah, je vais analyser votre dossier Instagram pour trouver ces fichiers audio et les organiser. Donc normalement, si on clique sur Working, on devrait voir le détail de ce qu'il est en train de faire. Donc là, tu vois, il recherche tous les fichiers audio dans le dossier Instagram, il compte le nombre total de fichiers audio, il update la to-do list, il fait une liste détaillée des fichiers audio avec la taille, et maintenant il va catégoriser les fichiers en analysant le nom et le dossier d'origine. Donc je te mets en timelapse et on se retrouve juste après.
Donc là, tu vois, il me dit, j'ai maintenant une vue complète, je vois 47 fichiers audio répartis en plusieurs catégories, musique, effets sonores, voix enregistrement micro, ambiance, etc., etc. Donc voilà, il a terminé, il me dit bah, j'ai analysé ton dossier Instagram et organisé tous les fichiers audio dans un nouveau dossier ressources avec 4 sous-catégories. Donc on a les musiques, on a les effets sonores, on a les voix et on a les ambiances. Donc maintenant, quand je prépare un Reels, j'ai une bibliothèque de sons prête à l'emploi. Fini de chercher pendant 20 minutes. Et en bonus, on pourrait lui demander de créer un catalogue visuel de mes sons avec un aperçu et une durée. Et ça, c'est vraiment un game changer pour les créateurs de contenu. Et donc pour cette partie-là, on lui demandera, dans l'exemple que je veux te montrer plus tard, avec la possibilité de lancer 2 tâches à la fois. Donc si tu veux regarder un peu ce que ça donne, là on peut aller directement dans le dossier Instagram, normalement il nous a fait un dossier ressources, et effectivement, il y a bien les ambiances, les effets sonores, la musique, qu'on peut retrouver directement ici, et les voix, donc toutes les voix que j'ai utilisées, que ce soit pour les vidéos, pour les enregistrements, ou pour les Reels. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore plus puissant, on va parler de l'intégration avec Chrome. Pour ça, tu dois installer l'extension Close in Chrome. Elle permet à Cowork de contrôler ton navigateur. Et une fois installée, les possibilités sont énormes. Par exemple, tu peux lire et résumer tes mails, naviguer sur des pages web, remplir des formulaires, tester des flows end-to-end, et faire des recherches approfondies. La théorie c'est bien, mais faisons un cas concret. Donc pour faire le cas concret, je vais faire une nouvelle tâche, et je vais lui dire, lis mes emails des dernières 24 heures dans Gmail, et fais-moi un résumé des 3 plus importants, classe-les par urgence. Donc là, normalement, j'ai pas encore connecté le MCP qui permet d'accéder à mes mails, donc on va voir ce qu'il me demande. Donc là, il va vérifier le contexte du navigateur pour accéder à Gmail. Normalement, moi j'ai déjà l'extension installée de Claude Chrome, donc on va voir. Donc là, tu vois, il me dit, l'extension Closing Chrome n'est pas connectée actuellement, ce qui m'empêche d'accéder à Gmail via le navigateur. Donc reconnecter l'extension, donc on va aller voir, hein. On va aller se démarrer un petit Chrome. Donc là, on va aller sur cette session ici, donc normalement, j'ai bien Closing Chrome, je suis pas sûr. Attends, je vais regarder si c'est la même extension. Donc là, Closing Chrome, tac, et donc là, voilà, tu vois, donc j'ai bien l'extension. Et si tu l'as pas, t'inquiète pas, je te mettrai le lien dans les ressources du school, comme d'habitude. Donc là, on va retourner ici, et on va dire à Claude, c'est bon, j'ai relancé Chrome, tu peux relancer le test. Donc là, tu vois, il me dit, ah bah attends, t'es pas login, donc du coup, on va se login directement avec le compte Google, tac, normalement ça devrait être bon, tac, je crois qu'il m'a déjà sign in derrière, tac, on va l'autoriser, ok, nickel, et donc là, si on retourne sur Claude, je vais lui dire, c'est bon, je me suis authentifié. Et donc là, normalement, il doit avoir l'étape contexte. Je rencontre toujours une erreur de connexion avec l'extension Chrome, l'outil ne semble pas être reconnu. Redémarrer Claude Desktop, en plus de Chrome, vérifier que l'extension Chrome affiche bien connecté au connecting. Ok, donc là, on va regarder ici, tac, donc là, tu vois, on est bien connecté, donc je sais pas forcément d'où ça vient. Donc tu vois, c'est bien parce qu'on tombe sur des anomalies, et c'est exactement ce qu'on veut pendant les vidéos, comme ça, après, toi, de ton côté, tu peux gérer tout seul. Donc là, on va regarder le Chrome, donc là, tu vois, il n'y arrive pas, on sait pas trop pourquoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'écouter, on va redémarrer notre Claude, et on va aussi redémarrer notre Chrome. Donc là, hop, on va retourner ici, on va redémarrer Chrome, peut-être qu'il faut démarrer Chrome en premier, donc c'est ce qu'on va faire, hein. Hop, on va se mettre ici, on va vérifier qu'ici on est bien connecté, donc là, on est bien connecté ici, parfait, et donc on va redémarrer notre Claude, et on va lui redemander ce qu'on avait fait juste avant. Donc là, hop, on va recoller notre prompt, on va faire entrer, donc le connecteur Gmail, est-ce qu'il est disponible? Tac, parfait, oui, vas-y, tu peux le faire via Chrome. Donc là, tu vois, il ouvre un nouvel onglet, je pense qu'il va aller directement sur Gmail. On peut vérifier ce qu'il est en train de faire, donc voilà, tu vois, il est en train d'update le plan. Derrière, on voit qu'il accède à Gmail. Donc là, tu vois Claude, entre parenthèses, MCP, donc c'est la session de travail qu'il est en train de faire ici, tu vois. Et donc là, il va nous dire, bah je vois dans votre boîte de réception mail, je peux voir plusieurs emails récents. Laissez-moi examiner les emails des dernières 24 heures depuis hier, le 19 janvier. Donc là, tu vois, il me dit, bah d'après ce que je vois, les mails les plus pertinents des dernières 24 heures semblent être Google, une alerte de sécurité, l'assurance maladie, et Anthropic, comme quoi le paiement a échoué. Et oui, je suis un mauvais payeur, mais vous inquiétez pas, dans l'heure, j'avais réglé le problème. Donc là, à la step suivante, bah du coup, il va ouvrir les mails, il va en lire le contenu, et derrière, il va pouvoir prioriser les informations, et il va pouvoir prioriser les tâches que je dois faire. Donc on attend qu'il termine, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après. Donc voilà,
On se retrouve avec le résultat, et comme tu peux le voir, il les a classés par ordre de priorité. Donc notre première priorité, avec une urgence haute, c'est le paiement d'Anthropic. Ensuite, l'urgence moyenne, c'est l'alerte de sécurité Google. Et le moins important, c'est l'urgence basse, avec l'invitation de santé de l'assurance maladie. Donc en résumé, c'est comme avoir un assistant personnel qui trie ton courrier chaque matin. Bon, maintenant, on enchaîne sur les connecteurs. C'est ce qui permet à Cowork de se brancher sur différents services. Et actuellement, on a accès à File System, qui permet d'accéder à tous les fichiers que tu as sur ton ordinateur. On a également accès à Brave Search, qui permet de faire des recherches directement sur le web. Et on a accès à Chrome, comme tu viens de le voir, pour accéder à Gmail, par exemple. Ensuite, tu auras accès à Google Calendar, pour l'instant en bêta. Tu auras également accès à Slack, qui est aussi en bêta. Et tu auras également accès à Notion pour tes notes et tes bases de données, qui lui aussi est en bêta. Je vais être transparent avec toi, tous les connecteurs ne sont pas au même niveau de fiabilité. Le File System, Brave Search et l'extension Chrome marchent très bien. Les autres, c'est encore du work in progress. Donc il faudra attendre un petit peu pour qu'ils puissent améliorer les connecteurs et que tu aies le moins de bugs possible. Mais au moins, la promesse est claire, à terme, tout sera connecté. Imagine un monde où tu dis « organise ma semaine » et Claude synchronise ton calendrier, tes tâches Notion et tes emails. On n'y est pas encore complètement, mais franchement, on s'en rapproche. Maintenant, on va passer au multitâche asynchrone. Là où Cowork devient vraiment puissant, c'est dans le multitâche asynchrone. Tu peux lancer plusieurs tâches en parallèle. Pas besoin d'attendre que la première tâche soit finie pour en lancer une autre directement. Donc pour la démo, je vais lancer 2 tâches en simultané. Je vais lui demander d'organiser mon dossier download et d'aller me résumer mes 10 derniers mails. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une nouvelle tâche. On va lui dire « Résume mes 10 derniers mails sur Gmail ». Donc là, on va le lancer sur ça, et on va faire une nouvelle tâche en même temps. On va lui demander d'organiser le dossier download. Tac. Et donc là, tu vois que mes 2 tâches, elles se font en même temps. Donc là, normalement, tu vois, en haut à droite, tu peux voir le progress. Donc là, il dit, bah, je vais t'afficher les tâches au fur et à mesure. Donc je pense qu'il a besoin de créer le plan. Et donc là, tu vois, il est en train de résumer mes 10 derniers mails. Il voit un peu tout ce qu'il y a ici. Donc là, tu vois, tu as le résumé de tes 10 derniers mails, avec la date, le nom du mail, et la description. Enfin, l'objet. Et donc là, tu vois, il me dit, point important à noter, une alerte de sécurité, l'assurance maladie, un achat confirmé avec une demande de création mot de passe et un paiement Anthropic effectué avec le reçu. Donc tu vois, je suis un bon payeur, j'ai bien payé ma facture Anthropic. C'était juste un problème de carte bleue, il fallait que je la change parce que c'était une carte bleue virtuelle qui était arrivée à expiration. Enfin voilà, tout le blabla. Donc là, il nous a bien fait notre summarize des Gmail, et donc on va regarder si du côté de download, il a fait la même chose. Donc là, tu vois, il me dit, est-ce que tu peux sélectionner le folder? Donc on va l'emmener dans download, on va faire open, et donc là, normalement, il va nous dire, bah c'est bon, maintenant j'ai accès au dossier download, donc je te mets en timelapse et on se retrouve juste après. Donc là, tu vois, il va me demander comment est-ce que tu souhaites organiser ton fichier download. Là, tu vois, on va lui dire mets-les par catégorie. Tac, voilà, par exemple. Donc là, il va commencer par organiser les fichiers par catégorie, il va créer les dossiers nécessaires à la bonne catégorisation, et normalement, il devrait ensuite tout trier. Donc là, on le voit hein, dans les tâches, tu vois, il est en train de créer les dossiers, il update la liste de to-do, il move toutes les music files dans Audio Music, et il fait exactement la même chose pour le reste. Là, tu peux voir des modèles 3D, parce que j'ai développé ce week-end un Space Runner, et j'avais besoin de modèles 3D. J'ai tout fait avec Cloud Code, j'ai pas touché une seule ligne de code, et tu peux retrouver le lien de l'application que j'ai faite directement dans la description, c'est sur space.cc-france.org. Tu vas voir, c'est un petit jeu où t'es avec tes mains comme ça, avec cette main-là, tu diriges le vaisseau, et avec la main gauche, tu peux tirer. Donc tu vois, il me dit, j'ai trouvé des fichiers dupliqués, est-ce que tu veux que je supprime les copies? Donc là, je sais pas du tout ce que c'est, mais on va dire non, garde tout, parce que j'ai aucune idée. Donc là, tu vois, il me fait les fichiers dupliqués, ok, donc c'était les packs de rock et le spaceship, mais normalement, je pense pas que ce soit les mêmes, parce que justement, j'en avais pris plusieurs. Là, on va regarder un peu ce qu'il fait. Ici, ok, donc il vérifie la finale structure, il regarde le contenu. Donc là, on voit qu'il a fait 6 dossiers. Il a fait un dossier audio, un dossier vidéo, un dossier 3D modèle, un dossier image, un dossier app et un dossier document. Et donc là, tu vois, tout est rangé, facile à retrouver. On va aller quand même vérifier un peu son travail. Donc si je vais dans Download, voilà, il a tout fait nickel. Donc là, tu vois, il y a app, toutes les images, les 3D modèles, la partie vidéo et la partie audio. Voilà, nickel. Et tu vois, même dans la partie audio, il a rangé en musique, en sound effect. Tu vois, il a tout fait nickel. Parfait. Maintenant, pour te donner un exemple concret de la puissance, Lenny, un podcasteur assez connu, a utilisé Cowork pour analyser 320 transcripts de podcasts et en extraire les insights clés. En total, 15 minutes. À la main, ça lui aurait pris des jours, je pense. Il y a un point crucial à relever, c'est que Cowork te loupine avant des actions majeures, comme tu as pu le voir dans l'exemple juste avant. Si tu lui demandes de supprimer des fichiers, comme on l'a vu tout à l'heure pour les doublons, il te montrera d'abord la liste et attendra ta confirmation avant de faire l'action. Pas de surprise, c'est le principe de Human in the Loop. Et si tu veux des ressources en français sur Cloud Code et tout l'écosystème Anthropic, je te recommande cc-france.org. C'est une mine d'or pour la communauté francophone. On essaye de l'alimenter assez régulièrement, donc n'hésite pas à nous rejoindre, et lors de
l'onboarding, tu auras accès au Discord pour poser tes questions et discuter avec la communauté. On partage nos projets sur le Discord et tout plein de choses, on essaie de répondre aux questions des utilisateurs, de manière à vous donner un maximum de valeur pour que vous puissiez réaliser vos projets sans problème. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, et on va faire le récap de ce qu'on a vu. Claude Cowork, c'est l'IA agentique accessible à tous, même si tu ne sais pas coder. Tu as une organisation de fichiers automatique, une lecture et le résumé de tes emails, un système multitâche en parallèle, et un assistant qui travaille pendant que toi, tu fais autre chose. Ce que Cowork montre, c'est la direction qu'Anthropic prend, c'est l'IA qui agit vraiment. On passe du chatbot passif à l'agent actif, de l'assistant qui répond à l'assistant qui exécute, et le plus excitant, c'est qu'on n'est qu'au début. Cowork est encore en research preview et va continuer d'évoluer. Imagine juste quand tous les connecteurs seront stables. Calendrier, Slack, Notion, l'avenir, c'est des agents qui gèrent les tâches de ta vie pendant que toi, tu te concentres sur ce qui compte vraiment. On y est presque, et c'est maintenant que ça commence. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. Ça m'aide énormément. Sur ce, c'était Para, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Para, ciao!